Les éléments importants pour nous à remettre en état et en valeur, d'abord, c'est l'ensemble du petit phare, y compris sa lanterne, qui était devenue opaque et totalement inopérationnelle. Donc on a démonté complètement la lanterne, elle a été restaurée en atelier, complétée, refaite et remontée. Après, à l'intérieur, vous avez tout un tas d'éléments dans les anciens logements des gardiens de phare, des cheminées, des voûtes en granit des abers et en briques. Puis vous avez aussi l'ensemble du site et on a cherché à remettre en valeur aussi tout ça. Tout l'enjeu du projet a été de rénover un monument historique tout en y intégrant des systèmes de production d'énergie, que ce soit photovoltaïque ou solaire. Tous les équipements de production d'électricité, qui sont des équipements plutôt modernes, doivent se faire le plus discret possible dans une rénovation globale de ce monument historique. Mais également l'autonomie en termes de production d'eau. Il a été décidé de récupérer les eaux de pluie de toiture qui seront traitées pour les rendre aptes à l'utilisation dans le gîte, hormis l'eau de boisson. À chaque étape de la conception, il a fallu minimiser les consommations parce que nous sommes très dépendants de la production électrique de l'île. Nos savoir-faire pour les réalisations de nos chantiers en général, c'est la maçonnerie et la taille de pierre. On a des compagnons qui excellent dans ce domaine. Dans l'organisation générale, tant logistique humaine sur ce chantier, on a essayé d'anticiper au maximum, c'est-à-dire d'envoyer le maximum de matériaux pour ne jamais être bloqué, ce qui nous permet d'arriver avec plusieurs bateaux de stockage et de matériaux qui peuvent nous occuper pendant plusieurs mois. Ça, c'est une logistique qui est importante, mais qui ne nous a pas fait défaut sur la taille du chantier. Nous vivions ici à cause de la météo et de la mer. En fonction des marées, on ne peut pas tout le temps prendre le bateau. En fonction de la météo aussi, s'il y a trop de houle, le marin ne traverse pas. Sur ce chantier, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a ni eau courante ni électricité. Nous avons dû installer un groupe électrogène ainsi qu'un osmoseur qui filtre le sel de l'eau de mer, qui nous permettait d'avoir de l'eau douce sur le chantier, aussi bien pour le chantier en lui-même, pour le malaxage des mortiers, et pour nous, pour se laver, faire la vaisselle. Oui, pour la particularité de ce genre d'ouvrage aussi, c'est la hauteur. Il faut prévoir l'échafaudage. Par exemple, quand on était sur la lanterne, on a passé un moment à travailler dessus. C'est tout de suite physique aussi pour monter dans les escaliers. Puis faut prévoir les treuils en conséquence, faut prévoir pas mal de choses. Pour qu'un chantier fonctionne bien, il faut que vous ayez un bon maître d'ouvrage, un bon maître d'œuvre et de bonnes entreprises. On s'est confronté à des problèmes environnementaux, des problèmes d'énergie, des problèmes auxquels on n'est pas habitué dans une restauration de monuments historiques. Et du coup, c'est formateur et constructif pour tout le monde.